À l'orée de cette année nouvelle, le magazine des Nations Unies souhaite les vœux les meilleurs à tous ses téléspectateurs. À cette occasion, nous vous invitons à suivre le message du nouvel an du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Chères citoyennes et chers citoyens du monde, je vous souhaite une nouvelle année heureuse, paisible et prospère. L'année dernière, à cette période, j'avais émis un signal d'alerte rouge. Les dangers que j'avais mentionnés persistent toujours. Pour beaucoup d'entre nous, nous traversons une période d'angoisse et notre monde est mis à une rude épreuve. Les changements climatiques nous dépassent, divisions géopolitiques s'accentuent, rendant les conflits plus difficiles à résoudre. Un nombre record de personnes se déplacent en quête de sécurité et de protection. Les inégalités se creusent et nombreux sont ceux qui remettent en cause un monde dans lequel une poignée de personnes possède une richesse équivalente à celle de la moitié de l'humanité. L'intolérance est à la hausse, la confiance est en baisse. Cependant, il y a aussi quelques lueurs d'espoir. Les pourparlers sur le Yémen ont créé un espoir pour la paix. L'accord signé à Riyad en septembre entre l'Éthiopie et l'Érythrée a permis d'apaiser des longues tensions et a entraîné des possibilités améliorées pour toute la région. Et l'accord entre les protagonistes du conflit au Soudan du Sud a revitalisé les chances pour la paix, débouchant sur plus de progrès au cours des 4 derniers mois qu'au cours des 4 années précédentes. Les Nations Unies ont pu rassembler les pays à Katowice pour approuver le programme de travail pour la mise en œuvre de l'accord de Paris sur les changements climatiques. À présent, nous avons besoin d'accroître les ambitions pour vaincre cette menace qui pèse sur l'existence de l'humanité. Il est temps de saisir notre dernière chance, il est temps d'arrêter l'emballement incontrôlé des changements climatiques. Ces dernières semaines, les Nations Unies ont également facilité l'adoption d'accords mondiaux historiques sur les migrations et les réfugiés qui aideront à sauver des vies et à vaincre des préjugés inacceptables. Partout, les gens se mobilisent en faveur des objectifs du développement durable qui constituent notre programme mondial en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité sur une planète saine. Quand la coopération internationale fonctionne, le monde est vainqueur. En 2019, l'Organisation des Nations Unies continuera de rassembler les peuples, de jeter des ponts et de créer des espaces pour des solutions. Il nous faut maintenir le cap et ne jamais abandonner. Au moment d'entamer cette nouvelle année, prenons la résolution de faire face aux menaces, de défendre la dignité humaine et de bâtir ensemble un avenir meilleur. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, santé et paix pour la nouvelle année. Bonjour chers téléspectateurs, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce numéro spécial du magazine consacré à la réforme des Nations Unies. Vous aurez au cours de cette édition un reportage sur cette réforme et nous aurons comme invité M. Anthony Kwaku Ouemeng Bouama, coordonnateur résident du système des Nations Unies. Afin d'améliorer l'exécution de son mandat, le système des Nations Unies dans le monde, y compris en République du Congo, va connaître des changements substantiels. En effet, à partir du 1er janvier 2019, les fonctions du coordonnateur résident du système des Nations Unies seront séparées de celles du représentant résident du PNUD. Plus de détails à suivre dans ce reportage. I, Antonio Guterres. Depuis le début de son mandat, en janvier 2017, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a présenté des propositions pour réformer les Nations Unies afin d'améliorer l'exécution de son mandat. L'ONU procède à des changements radicaux dans les domaines du développement, de la gestion, de la paix et de la sécurité.
programme 2030 exige des changements audacieux du système de développement des Nations Unies pour l'émergence d'une nouvelle génération d'équipes de pays, centrée sur un cadre stratégique d'aide au développement et dirigé par un coordonnateur résident impartial et indépendant. À ce sujet, à partir du 1er janvier 2019, ce dans le monde entier, les fonctions du coordonnateur résident seront séparées de celles de représentants résidents du PNUD. Le coordonnateur résident sera à la tête d'un bureau plutôt stratégique, coopérationnel, en charge de faire avancer la mise en œuvre des objectifs de développement durable, ODD. L'équipe pays sera composée de tous les représentants d'agences des Nations Unies sous la coordination du coordonnateur résident. Celui-ci sera le fonctionnaire des Nations Unies le plus haut gradé dans le pays, sauf là où il existe un représentant spécial du secrétaire général. Notre objectif doit être un système de Nations Unies pour un développement d'un 21e siècle davantage tourné vers l'humain que vers les procédures. Le véritable test de cette réforme se traduira par des résultats tangibles dans la vie des personnes que nous servons et par la confiance de ceux qui soutiennent notre travail, a affirmé Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, le 27 novembre 2018. Le staff du système des Nations Unies en République du Congo s'est réuni autour du coordonnateur résident vendredi 7 décembre 2018 à l'enceinte du Programme alimentaire mondial PAM pour échanger entre autres sur la question de la réforme. Ils ont à cette même occasion fait le bilan du fonctionnement de l'année 2018. Il y a au moins 7 réformes qui sont en cours aux Nations Unies. La première qui nous concerne, que peut-être parfois vous le percevez, parfois pas, c'est que le secrétaire général voudrait que dans tous les postes professionnels, il y ait une équité genre, 50-50. Au secrétariat du secrétaire général, dans son cabinet, c'est 50-50. Et c'est mandaté à toutes les agences de faire tous les efforts pour atteindre cet objectif. Il faut qu'on le prenne très au sérieux, et surtout pour nous qui travaillons sur le continent, où la majorité de la population est femme. Je crois que c'est normal qu'on puisse atteindre un minimum 50-50. La deuxième aussi qui est important pour nous sur le terrain, c'est cette séparation de rôle de représentant résident de PNUD, de coordinateur résident du système des Nations Unies, à partir du 1er janvier 2019. L'Assemblée générale a voté une résolution 72/279 le 31 mai 2018 pour que ça soit fait. Donc en fait, ce que le secrétaire général est en train de faire, c'est d'exécuter l'ordre qu'il a reçu du Parlement du monde, qui est l'Assemblée générale. Le PNUD doit nommer au moins 130 nouveaux représentants résidents pour occuper les postes de représentation. Parce que la réussite de cette résolution que les pays membres ont adoptée dépend bien sûr de l'accompagnement des pays membres. Mais malgré cela, moi, le chef d'agence, vous-même, nous sommes tous dans l'obligation de sensibiliser pour que l'effectivité se sente sur le terrain en ce qui concerne cette réforme. Chers téléspectateurs, comme annoncé dans les titres, nous recevons sur ce plateau M. Anthony Kwaku Ouemeng Bouama. Il est coordonnateur résident du système des Nations Unies et représentant du PNUD au Congo, avec qui nous allons parler de la réforme des Nations Unies dans le monde. Bonjour, monsieur le coordonnateur. Bonjour, madame la journaliste. Chers téléspectateurs, à partir du 1er janvier 2019, le système des Nations Unies dans le monde, y compris au Congo, va connaître une mutation majeure, à savoir la séparation des fonctions du coordonnateur résident de celle du représentant résident du PNUD. Alors, monsieur le coordonnateur, dites-nous, c'est quoi la motivation de cette réforme?
Bon, merci beaucoup et merci pour l'occasion d'échanger sur ce sujet très important. Vous le savez qu'en 2015, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté l'agenda 2030, dite les objectifs de développement durable. C'est la substance, en fait, accompagner les pays du monde entier pour mettre en marche des activités qui nous amènera à avoir un développement durable. Donc, le changement, je dirais, institutionnel qui commence à partir du 1er janvier n'est que la composante opérationnelle pour accompagner l'agenda 2030. Comment fonctionne actuellement le système des Nations Unies au niveau des pays? Bon, d'une manière générale, on a ce qu'on appelle le système de développement des Nations Unies. Il consiste des agences dans les pays. Ici, nous avons une dizaine d'agences. On a ces agences-là qui exécutent des projets en tenant compte des priorités du pays où ils sont. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, agence par agence. Vous savez aussi que depuis fort longtemps, le représentant résident du PNUD est aussi le coordinateur résident du système des Nations Unies. C'est une fonction jumelée. On est nommé coordinateur résident du système des Nations Unies après avoir été nommé représentant résident de PNUD. Donc, on peut toujours penser qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts pour avoir une seule personne qui fonctionne comme un représentant d'agence, parce qu'il y a aussi des représentants des agences, et à la fois aussi coordonne les activités opérationnelles de toutes les agences. Donc, c'est ce que nous avons depuis les années 60. Et le changement qui va s'opérer à partir du 1er janvier, c'est vraiment pour signer ces rôles-là, avoir un coordinateur résident pour le système et avoir aussi un représentant résident pour le PNUD. Donc voilà un peu la manière dont les agences sont constituées sur le terrain pour le moment, avec une seule personne qui joue le rôle de coordination ainsi que de la représentation de PNUD. Avec cette réforme, quelle sera la nouvelle configuration du système des Nations Unies? Oui, ce n'est pas vraiment, je dirais, une réforme structurelle. C'est aussi une réforme qui donne de substance pour accompagner les pays pour atteindre les ODD. Je crois que c'est toujours bien d'avoir ça à l'esprit. Cette réforme permettra, bien sûr, dans la résolution 62/2079, votée par l'Assemblée générale, confie un rôle un peu de supervision au coordinateur résident. Ça existait par le passé, mais comme je viens de décrire, ce n'était pas très clair parce que c'est la même personne aussi qui est représentant du PNUD. Mais cette fois-ci, c'est clair, cette rôle de supervision, cette rôle d'encadrement, pour que le système puisse mettre toutes ses forces dans des programmes qui amènera, dans le cas précis, le Congo, vers l'agenda 2030. Il y a ce rôle de supervision, d'encadrement. Le secrétaire général aussi, et par la résolution, voudrait que le bureau de coordinateur résident soit un bureau think tank du système Nations Unies. En fait, réfléchir sur toutes les questions des ODD et voir les voies et moyens pour accompagner le pays et de ce fait, voir quel rôle jouera tous les autres agences en tenant compte bien sûr de leur mandat. Il y a cet aspect substantif aussi. Je crois aussi que la réforme apporte aussi un peu plus de capacité humaine au système pour pouvoir aussi accompagner les pays. Donc, succinctement décrit, je crois qu'il y a tous ces aspects qui seront importants pour accompagner les pays pour atteindre les ODD. Vous savez aussi que dans la résolution, il y a un rôle spécifique qui a été assigné au PNUD. Donc le nouveau PNUD, si je pourrais le dire ainsi, est appelé à être une plaque tournante pour aussi fédérer
le système pour accompagner, soutenir le coordinateur résident dans son nouveau rôle. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Anthony Kwaku Ouemeng Boama. Il est coordonnateur résident du système des Nations Unies et représentant du PNUD. Parlons du nouveau représentant du PNUD, monsieur le coordonnateur. Quelles seront désormais vos relations entre ce nouveau et les autres chefs d'agence? En termes relationnels, comme je viens d'expliciter dans certains aspects saillants de la réforme, il y aura vis-à-vis tous les représentants cet aspect, je dirais, de supervision. Donc en fait, la résolution hiérarchise un peu plus la représentation sur le terrain. Pour éviter bien sûr un conflit d'intérêts, à partir du 1er janvier, personnellement, je n'aurai plus rien à faire avec le PNUD. C'est juste jouer mon rôle de coordination. Même pour aller plus loin, mon contrat sera transféré de PNUD au secrétariat général des Nations Unies. Tout un état de choses pour qu'il n'y ait pas de relation de favoritisme vis-à-vis le coordinateur et le représentant de PNUD, sachant que par le passé, c'est le représentant de PNUD qui jouait ce rôle. C'est très très important. Donc la relation serait égale vis-à-vis tous les autres représentations qui seront sur le terrain. La relation entre le coordinateur et le représentant de PNUD devrait être la même chose que la relation entre le coordinateur résident et la représentante de l'UNICEF ou la représentante de la FAO et les représentants des autres agences. Donc c'est peut-être difficile à imaginer parce qu'il faut bien sûr opérer un changement mental, mais c'est ce qui est appelé à ce que chaque personne qui est impliquée dans cette réforme puisse faire pour mieux traduire sur le terrain la résolution de l'Assemblée générale. Peut-on donc considérer le coordonnateur comme ambassadeur des Nations Unies? Bon, ambassadeur, peut-être c'est un mot un peu trop fin. Moi, je dirais que peut-être représentant du secrétaire général. Le système des Nations Unies, par son mandat, c'est des agences techniques. Le coordonnateur sera dans ses rôles techniques. Donc, c'est plutôt donner une ligne claire sur une représentation du secrétaire général sur le terrain. Donc, peut-être c'est mieux de parler de représentant du secrétaire général que de parler d'ambassadeur. Merci. Et la population congolaise, monsieur le coordonnateur, qu'est-ce qu'elle peut attendre de cette réforme? Bon, nous espérons que avec cette réforme, le système des Nations Unies puisse être un peu plus cohérent en termes de son apport au gouvernement et qui part de cohérence aussi, part de l'efficacité, l'efficience des interventions du système des Nations Unies. Je crois que si c'est fait et c'est bien fait sur le terrain, ça doit apporter de plus à la population, de voir un peu plus, je dirais, l'impact du système des Nations Unies sur le terrain. Pour les institutions avec qui les Nations Unies collaborent aussi, ça pourrait amener à ce que j'appelle une réduction des coûts de transaction. Parce que dans la réforme aussi, l'Assemblée générale voudrait que les pays aient un point de contact unique pour discuter certaines questions relatives au développement, quitte à permettre le coordinateur de jouer son rôle, de voir qu'est-ce qui va faire les agences qui sont sur le terrain. Donc je crois qu'il peut y avoir un peu plus d'efficacité, un peu plus d'efficience dans le travail, un peu plus d'impact, un peu plus de collaboration, une réduction des coûts de transaction dans nos opérations et peut-être, pourquoi pas, permettra d'accélérer
toutes les activités qui visent l'atteinte des ODD d'ici 2030. Quelle implication cette réforme entraîne-t-elle pour le gouvernement? Les Nations Unies, c'est un club de pays membres. Donc, il faut toujours avoir ça à l'esprit. La réforme et surtout la résolution 72/2079 prise par l'Assemblée générale dont j'ai fait référence, le Congo aussi a voté. Donc, c'est pour dire que tout ce qui est dans cette résolution de 7 pages, il convient aussi au gouvernement du Congo de l'appliquer. Parmi ces questions, c'est de faire en sorte que la restructuration du système des Nations Unies soit palpable sur le terrain, soit administrativement, juridiquement, parce qu'il y a des aspects juridiques. Il revient au gouvernement aussi de faire en sorte que la réduction des coûts de transaction recherchés puisse être matérialisée, bien sûr en focalisant sur le point d'entrée au système des Nations Unies pour aborder les questions de développement. Il revient aussi au gouvernement de se coordonner pour que, bien sûr, la collaboration recherchée dans cette nouvelle restructuration puisse aussi se faire et de faire de la bonne manière pour que le gouvernement sent que, franchement, il y a des changements. Donc, bref, c'est une résolution prise par les pays membres, y inclut le Congo. Donc, c'est une résolution que les pays membres ont pensé prendre pour permettre au système des Nations Unies d'être un peu plus coordonné, un peu plus efficace, un peu plus, je dirais, collaboratif dans son accompagnement au pays en ce qui concerne l'agenda 2030. La réussite, je dirais, plus que rien dépend du gouvernement, sa compréhension, son interprétation et la mise en œuvre effective de tous ces aspects de la réforme substantive, juridique, opérationnelle dans le terrain. La réussite, de mon point de vue, va dépendre de la mise en œuvre effective sur le terrain, qui dépend bien sûr de l'accompagnement des institutions du Congo. Merci, Monsieur le coordonnateur, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Avez-vous un dernier mot peut-être? Bon, je dirais que comme tout changement, il y a toujours des appréhensions. Je sais qu'il y a des appréhensions même au sein du système des Nations Unies. J'ai des staffs qui demandent, mais à partir du 1er janvier, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est juste pour rassurer qu'au fond, c'est une très bonne restructuration, que ça pourrait apporter beaucoup au système des Nations Unies, surtout en termes de coordination. Ça peut aussi apporter beaucoup au gouvernement en termes d'efficacité et la réduction des coûts de transaction. Et ça pourrait aussi apporter beaucoup à la population en termes d'impact, parce que nous devons réfléchir comme une entité avec les forces de chaque agence dans la mise en œuvre de nos interventions. Et ça ne peut que donner plus d'impact à la population. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par cet entretien que nous bouclons ce magazine des Nations Unies. Merci de votre fidélité et prenons rendez-vous pour le samedi prochain.